Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu différente que d'habitude. Elle va s'intituler les panneaux prospection. Alors j'ai fait ces petits panneaux dans le but de faire du drop de Dofus turquoise. Et je vous proposerai très certainement un petit jeu après, je vous expliquerai ça en détail. Donc pour l'instant, je vais vous parler de l'optimisation pour drop le Dofus turquoise ou même le Dofus vulbis. Donc il s'agit de faire une panneau avec le plus de PP possible. Alors je vais vous montrer un peu l'APP que possède mon groupe. Donc mon groupe est, bon bien sûr niveau total 800 de 4 personnes arrivent à une prospection totale de 200, de 2221 de PP. Ce qui se passe en fait, c'est que j'ai pas mis encore les bonbons Mirabelle. Quand j'irai drop les Dofus, donc je mettrai un bonbon Mirabelle sur chacun de mes persos, donc j'arriverai à 2621 de prospection. Donc on va regarder un peu la prospection de chacun. Mon Enu 562, Massadi 575, mon Eni 511 et mon Helio 573. Donc j'ai fait trois panneaux similaires pour l'Enu, la Sadi et l'Helio. Et j'ai fait une panneau un peu différente pour les nids parce que je voulais qu'ils continuent quand même à soigner. Une panneau plus feu. Voilà, donc je vais vous montrer ça en détail, les caracs et le stuff. Donc pour mon Helio, j'ai mis tous ces points de carac en chance. Il atteint donc 1035 de chance et 573 de PP. Il a très peu dans les autres caracs, un petit peu plus en intel que dans les autres. Euh, une vita assez faible, il a que 9 PA et 4 PM. Mais donc c'est surtout l'APP qui m'intéresse. Alors je vais vous montrer un peu les stuffs. Je les ai un peu tous exo en PP, exo over en PP. Donc le casque. Donc vous pouvez voir que il nous fait, j'ai optimisé surtout les dommages, la vitalité et la prospection. Donc un jet très correct en vitalité, intelligence, chance et dommage. Et il a 33 de prospection, donc là c'est un over de 3. Je pense, un des casques qui nous donne le plus de PP dû au fait qu'il donne de la chance en plus. Voilà pour le casque. La cape. Donc la cape, cape du Minotaure. Encore un G plutôt orienté vitalité, carac et dommage et PP. Donc encore un over de 3 en prospection et des G corrects. Bon bien sûr les coups critiques je ne les ai pas gardés. La sagesse un peu cassée. Mais ça reste donc un G plutôt correct en PP. Voilà. Donc l'anneau. L'anneau il fait que 20 de prospection, donc là j'ai fait encore un over de 3. J'ai donc conservé la vita, l'intelligence, la chance, les dommages en bon jet. Après le reste, que ce soit les résistances, les coups critiques, bon, l'initiative est encore bonne. Mais j'ai vraiment mis en principal les caracs de dommages et la PP. La hache, donc la hache je l'ai FMO. Je tenais à la FMO, alors je sais pas vraiment dans quel but. C'était à mon avis plutôt dans l'optique peut-être d'un jour la revendre, elle partirait peut-être mieux en eau. Mais c'est vrai que je pense pas que je vais me servir beaucoup de ma hache, mais bon, c'est toujours ça. Donc un bon G chance, un bon G dommage, un bon G prospection. Là encore on a un over de 3 en prospection. C'est très correct. La Kralamansion. Alors, j'ai hésité à prendre Kralamansion ou plutôt une amulette Tot. Finalement, j'ai opté pour la Kralamansion. Elle fait plus de PP et plus de PO, plus de dommages, donc plus de Vita.
Donc j'ai pris Ikra la mention. C'est un jet très correct, des dommages max, la puissance en bon jet, la vitalité correcte. Et bien sûr encore un over de 3 de prospection sur cet item. Ce qui nous fait quand même pas mal d'over. Grésillano, donc là j'ai perdu la PP. J'ai pas estimé que c'était trop important sur l'Helio. Ça reste quand même agréable d'avoir de la PP. Mais je me suis plus concentré donc sur les dommages, la puissance et la vitalité. Et la prospection. Donc la prospection qui est de base à 20. Là c'est un over de 6 en prospection. C'est vrai que les over de 6 ça marche assez. Enfin ça marche. Ça passe assez bien sur les items à 20. Mais bon, c'est quand même assez difficile de conserver les caracs à côté. Là, j'avais fait sauter la PO, donc ça restait plus facile. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de conserver les caracs si on veut un 26, un PP. La tranche, donc la ceinture, une très bonne chance, une très bonne vitalité, de très bons dommages, et toujours un over de 3 en prospection, ce qui nous fait pas mal d'items à 33 de prospection, c'est quand même pas mal du tout. Les bots, donc les bots encore, hein, je me concentre beaucoup plus sur la chance, les dommages, la vitalité et la prospection que sur les autres caracs. Donc encore un over de 3 en prospection, ce qui nous fait encore un item à 33 de prospection. Le familier, donc familier j'ai pris un piqûre. Parce que j'aime beaucoup, mais n'importe quel familier va très bien, hein, tant qu'il fait 90 en prospection, c'est très bien. Ensuite, j'ai opté pour un Dofus Calyptus. Alors, j'ai pas pris le temps de prendre de plus 30, donc il fait que 28. Bon, ça ira pour 2 de prospection. Un joueur majeur, donc joueur qui nous rajoute 6 en prospection. Un taquin qui nous rajoute 10. J'ai choisi de garder un peu des dommages et des PA, donc j'ai gardé un ocre et un Dofus des classes. Et donc j'ai mis un taquin normal qui nous fait 5 en prospection. Je voulais trouver des dokis, mais j'arrive pas à en trouver, donc j'ai laissé tomber les dokis. Mais si on veut encore optimiser ce stuff PP, on pourrait rajouter un Dolmanax et un Doki à la place du Dofus Ocre et Dofus des Glaces. On gagnerait encore 15 de prospection. Bien sûr, on pourrait passer le Dofus Calyptus à 30, donc on gagnerait encore 2. Et puis passer tous les items en Gmax en chance. Ça permettrait encore de gagner un ou deux. Je dirais plutôt 2 puisque j'arrive à 35 en chance et que c'est tous les 10. Donc il faudrait gagner 15 points en chance pour gagner ces 2 de PP. Voilà, donc c'est une panneau effectivement peu orientée niveau du Rox, mais beaucoup de PP. Ça va être essentiellement pour farm, donc des dragons cochons. Vous pouvez aussi le faire sur des crocabulia pour essayer de dropper le Vulbis, mais ça reste quand même plus difficile à avoir ce Dofus. Je vais vous montrer ça tout de suite dans le bestiaire. Donc le bestiaire, le dragon... Ah. Le dragon cochon, voilà. Les chances d'obtention. Donc sur chaque pierre, vous allez voir que avec autant de PP, on arrive donc à 100% de chance d'avoir un ivoire. On arrive à 85, on va dire 86% de chance d'avoir un groin. On arrive à 8,6% de chance d'avoir un cuir. Pareil pour le sang du dragon. Pareil pour la queue. Pareil pour la défense. Pareil pour le poil. Pareil pour le lait. Et pareil pour le crâne. Donc tous ces items ont 8,6% de chance de tomber.
C'est quand même pas mal, hein, puisque, bon, même si ça vaut pas très cher, puisque vu le nombre de personnes qui farment le DC, surtout en ce moment, mais ça reste correct. Et on arrive donc au Dofus turquoise. Alors, avec ces 573 de PP, on arrive donc à 0, presque 12, même avec le bonbon Mirabelle, donc plus 100 pp, on arrivera à peu près à 0,13 % de chance d'obtenir un tutu par perso. Donc c'est quand même assez correct, sachant que les châles ne sont pas pris en compte là-dessus. Et le bonus arène, qui est de 25% dû à notre alliance, n'est pas non plus pris en compte là-dessus. Donc, il y a quand même de fortes probabilités d'arriver à faire tomber un tutu sur les 30 pierres que j'ai prévues. Donc voilà, je vais vous montrer également les chances d'avoir un Vulbis. Alors c'est vrai que le Vulbis c'est quand même un item assez rare, hein, assez dur à faire tomber. Les chances d'obtention sont très très faibles. Mais donc on voit qu'avec ce stuff PP, on arrive à 0,006 et 0,007% de chance d'obtenir un Vulbis avec le bonbon Mirabelle. Donc ça reste quand même très 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 difficile à faire tomber, hein. J'en connais beaucoup qui ont fait plus de 500 pierres sans jamais l'avoir vu. Donc les courageux qui ont envie, vous connaissez la panneau, c'est la meilleure panneau à l'heure actuelle pour dropper. Donc voilà, je vais vous montrer également le stuff de mon ennemi. Alors il est un peu différent puisque j'ai voulu le laisser en feu. Donc hop, je vous montre ça. J'ai voulu le laisser en feu pour avoir un peu de soin. Et en plus, Lenny est un perso qui a des conditions pour monter ses points de chance très faibles. Donc j'ai utilisé beaucoup de points pour arriver à 180 de Carac. Mais j'ai pas osé mettre plus. Et le reste, je les ai mis donc en Intel. Voilà, donc pour le stuff, il est identique à peu près. Simplement, j'ai changé les dagues. Alors, j'ai pris les dagues Imov FM Feu. Je voulais donc avoir plus d'intel. Je pense que on aurait pu peut-être trouver un cac plus adapté, puisque un cac qui donne de la PP, de l'intel et de la chance. Bon, là j'ai pris celui-là, j'ai pas cherché plus loin. Je lui ai fait un over de 3 en prospection. Et bon, voilà, des caracs feu, FM feu, pas de choses particulières. Voilà. Donc pour la ceinture, j'ai opté pour une ceinture du Minotaute, notamment parce qu'elle donne de bons soins et que elle donne de la PP, encore un over de 3 de PP et des caracs en chance et en intel, c'est très bien pour nous. Et les sandales du Minotaute. Alors là encore, j'ai fait un over, mais cette fois de 6 en PP. Des bottes très bien qui donnent un peu de soin, des dommages, de l'intel. Dommage, elles donnent pas de chance, mais ça reste quand même très correct. Voilà. En plus, il y a du coup le bonus de panoplie qui nous donne 20 en chance. Alors ça fait que 2 de PP, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà. Il y a également une autre chose donc, que je voulais vous parler. Je voulais parler de mon petit jeu. Alors j'ai prévu de faire dans le week-end ou peut-être un peu plus tard les 30 captures dragon cochon que j'avais mis de côté. Avec donc bonbon Mirabelle pour chacun de mes personnages. Donc 100 de prospection pendant 30 combats. C'est parfait puisque j'ai 30 pierres. Et donc, je vous propose enfin, je vais vous proposer donc une vidéo où je vais filmer l'intégralité de mes captures d'essai. Et donc, je vais
je vais vous montrer en accéléré tous les drops et tous les décès que j'ai fait. Donc ça fera une vidéo assez longue. Et je proposerai donc des kamas à ceux qui auront trouvé le nombre exact enfin des kamas, des cadeaux en tout cas. Ceux qui auront trouvé le nombre exact de tutus que j'ai droppé en 30 pierres. Et également, donc, je ferai peut-être des paris pour ceux qui voudraient parier sur les jets qui sont tombés. Donc voilà, si vous avez des idées pour améliorer le système ou le jeu ou des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à en parler aux autres utilisateurs, aux autres joueurs pardon, de Dofus, surtout sur Danator, puisque les cadeaux ils seront remis sur Danator ou ils pourront être remis sur la bêta. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça peut être un jeu marrant. Si vous avez des idées pour améliorer, n'hésitez pas encore une fois à donner dans les commentaires ou même à m'MP en jeu. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.